En tant que musulman, est-ce que la Corée c'est bien? Non. J'ai eu plusieurs questions. Mon ressenti là-bas, donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions-là en même temps. Donc mon ressenti là-bas, la Corée, est-ce que c'est comme on l'imaginait? La mentalité des gens, genre est-ce qu'il y a de la discrimination? Ma première impression, est-ce qu'il y a du stress? Qu'est-ce qui m'a choqué là-bas? Voilà. Donc je vais répondre à ça. Déjà, mon ressenti. Alors la première fois que je suis arrivée là-bas, j'étais trop excitée. Franchement, c'était trop bien. Enfin, je me suis imaginée. Enfin, je sais pas. J'étais contente. Mais en fait, comme dès que je suis arrivée, je suis allée en quarantaine dans un hôtel pendant 2 semaines. Donc, j'ai eu le temps de réaliser que j'étais en Corée. Mais j'étais pas autant excitée. Parce que j'étais enfermée. J'étais en Corée, mais j'étais enfermée. Du coup, je pense que mon excitation, elle a chuté entre-temps. J'ai repris mes esprits. Ouais, je suis en Corée, nanana. Quand je suis sortie de quarantaine, j'étais trop contente. Je voulais découvrir tout. Donc du coup, je me réveillais super tôt. Mais en fait, rien n'est ouvert à 9 h. Non, il faut attendre au moins 10-11 h. Les magasins ouvrent à 10 h, 11 h. Mais ils ferment tard. Donc vraiment, c'est un pays de la nuit. Donc ma première impression, je sais pas trop, regardez mes vidéos, dites-moi en fait, parce que je sais pas. J'étais contente en fait. En fait, je pense que j'étais contente parce que c'était la première fois que je voyageais seule et à l'autre bout du monde. Ouais. Et c'était pas le fait que je sois en Corée du Sud qui m'a excitée. C'était vraiment le fait d'être à l'autre bout du monde et d'être seule. Après, forcément, oui, la Corée du Sud, parce que c'était vraiment un pays que je voulais faire. Et j'ai été un petit peu matrixée par les K-dramas. Mais il faut le vivre pour le comprendre. Est-ce que c'est comme on l'imagine? Non. Non. Dans le sens où ne pensez pas que c'est comme dans les K-dramas. La Corée c'est pas le pays idéal. C'est pas un pays parfait. Voilà, c'est pas comme dans les films. Voilà, les Korean boys, c'est pas comme dans les K-dramas. C'est des hommes comme on peut voir à Paris, quoi, en France. C'est pas... ça reste des humains, ils sont pas... il faut pas les idéaliser en tout cas. Hein. Est-ce qu'il y a du stress? Franchement, je l'ai pas senti. J'ai pas senti le stress parce que j'ai pas travaillé là-bas, j'ai pas vécu là-bas, j'ai pas étudié là-bas. Donc je peux pas vous dire s'il y a eu du stress. Je suis allée en mode touriste, donc je ne sais pas. Je peux pas répondre à cette question. Mais je pense que c'est un pays très stressé. Mais en fait, je vois pas la différence avec la France. Enfin, avec Paris en tout cas. Je vois pas du tout la différence avec Paris dans le sens où c'est très rapide. Les gens, ils ont pas le temps. Oui, c'est comme ça. Mais en fait, c'est comme Paris. Donc, pour moi, ça ne change absolument rien. Dans les métros, les gens, ils sont pressés. Dans la ville, les gens, ils sont pressés. C'est la même chose. En fait, pour moi, Séoul et Paris, c'est quasiment pareil. Par rapport à la mentalité des gens, je dirais que... ils sont gentils, hein. Mais il y a une chose qui m'a choquée, c'est que c'est chacun pour soi. Ouais, là-bas, c'est vraiment du chacun pour soi. C'est-à-dire, s'il y a une personne qui est par terre, elle est bourrée, elle est raide morte, on la calcule pas. Limite, on l'enjambe. Les Coréens vont pas se préoccuper des affaires des autres. Moi, ça m'a choqué, ça. Ouais, ça m'a choqué. Parce que du coup, il n'y a pas d'entraide. Il y a de l'entraide si vous demandez. Par rapport à la France, les gens, ils aiment trop rentrer dans la vie des autres.
En Corée, non, c'est vraiment chacun pour soi. Après, il faut savoir que là-bas, ils ont une culture avec l'alcool. C'est que ils sont alcooliques sans le savoir. Ils boivent de l'alcool, ils sont bourrés dehors. Il y en a, ils dorment par terre. Ça peut être des hommes comme des femmes. Hein. Et personne va les calculer, personne va les toucher. Pourquoi? Je sais pas trop. Peut-être qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux. Mais ouais, donc c'est vraiment du chacun pour soi. Voilà. Mais par contre, si tu demandes de l'aide, donc si par exemple tu veux retrouver ton chemin, si tu demandes conseil ou un truc comme ça, ils vont vous aider, hein. Franchement, il y a pas... C'est pas des monstres, hein. Ils sont super gentils. Quand ils voient que t'es un petit peu perdu, en plus de ça, t'es une étrangère, ils vont venir t'aider. Franchement, ils sont super gentils. C'est juste qu'ils... Je pense qu'ils sont pas très sociables. Ouais, je pense que les Coréens sont pas très sociables. Est-ce qu'il y a du racisme, de la discrimination? Je pourrais pas vous dire, mais vraiment, moi, de mon expérience, je n'ai rien vécu de tel. Je n'ai pas vécu de racisme, je n'ai pas eu de discrimination. J'ai pas vu tout ça. Après, je suis restée 2 mois. J'étais touriste. Je peux pas vous dire s'il y a du racisme, de la discrimination. Peut-être, enfin, comme dans tous les pays, j'ai envie de dire. Et après, oui, la Corée est très... entre eux, en fait. Ils sont beaucoup entre eux. Donc, oui, sûrement. Sûrement, il y a de la discrimination. Sûrement, il y a du racisme. Et comme partout, comme vraiment dans tous les pays. Après, je pense pas qu'ils vont vous le dire directement. Ils vont pas vous insulter dans la rue. Ils vont pas vous critiquer ouvertement. Mais je pense qu'il y en a et... Enfin, il suffit simplement de regarder les news. Voilà, il y a encore la discrimination homme-femme dans les sociétés. Donc... sûrement, il y a sûrement du racisme parce que vraiment les Coréens restent dans leur pays en fait, ils vont pas partout. La plupart des Coréens quand ils vont en vacances, ils restent en Corée. Donc quand ils voient des étrangers venir, oui, ils savent qu'il y a des étrangers qui viennent, mais se mélanger à eux, voilà quoi. En fait, je pense qu'ils ont vraiment peur. Ils ont peur de se mélanger. Mais sinon, il n'y a rien de mal. Vraiment, il n'y a rien de mal. Comparé à la France, c'est rien du tout. Le racisme, la discrimination, c'est rien du tout. Enfin bref, passons à la question suivante. Donc du coup, j'ai eu une question par rapport à est-ce que voyager seul, c'est difficile? Non. Je pense que c'est la meilleure décision de ma vie. Alors j'ai déjà voyagé avec ma famille, avec ma soeur, ma cousine. Voyager avec des amis, je l'ai jamais fait. Mais je sais que ça peut créer des conflits. Parce que voilà, le mode de vie, moi mes amis je les adore, je les aime de ouf. Mais je sais que vivre avec eux c'est différent de sortir avec eux. Donc si j'ai jamais eu l'expérience de vivre avec un de mes amis, voyager pendant plusieurs mois avec mes amis, je sais que ça va créer des embrouilles. Donc je préfère pas. Mais comment vous dire, je peux pas comparer, genre c'est quoi, c'est mieux de voyager seul ou c'est mieux de voyager en ami parce que je sais pas. Mais en tout cas, ça a été une très belle expérience. Je dirais même que voyager seul c'est mieux que de voyager en famille. Parce que si tu as envie de faire un truc, t'attends personne, tu le fais. Si tu veux faire un truc et l'autre il a pas envie de le faire, bah tu t'en fiches. Parce que t'es seule, tu le fais quoi. Genre t'attends personne. Vraiment c'est ça qui est trop bien, t'attends personne. Et t'as personne pour te casser la tête. Le seul truc qui est chiant, c'est que t'as personne pour prendre en vidéo ou en photo. Et manger seul, bah des fois, bah c'est chiant aussi. Dans le sens où, bah, je sais pas, genre quand tu manges, en général, tu veux échanger avec quelqu'un. Donc, je dirais que c'est les 2 points négatifs. Après, si tu connais des gens sur place, bah, tu peux manger avec eux. Mais, voilà, les Coréens, ils sont très occupés. On m'a demandé également comment j'ai rencontré des gens là-bas. Alors,
Premièrement, j'ai rencontré des gens à l'académie où j'ai étudié le coréen. Donc c'est des personnes en or, je vous aime. Même s'ils ne comprennent pas quand je parle en français, j'essaierai de faire des traductions plus tard. Et j'ai rencontré aussi des gens via des applications. Donc il y a eu HelloTalk et Mif. Faites attention à ces deux applications, il y a des personnes bizarres, donc faites attention. Essayez de parler un petit peu plus avant de les voir et mettre les choses au clair. Pour les autres personnes les personnes qui m'ont demandé, oui, comment t'as fait pour rencontrer Asia, Kenza, franchement, c'était une coïncidence. Je les ai croisés en fait. Donc à partir de là, quand je les ai croisés, on a échangé, on a parlé et puis voilà. Mais sinon, les Coréens ne viendront pas vous voir directement pour être amis. Et même si vous venez vers eux, ils seront très méfiants. Ils sont vraiment méfiants. Donc du coup, passez par des applications. Et ah oui, Tandem aussi. Tandem, c'est vraiment bien. Donc voilà. HelloTalk, Mif, Tandem. Et faites attention à Mif surtout. Est-ce que Itaewon, c'est bien pour y vivre? Personnellement, j'ai bien dit personnellement, non. C'est un quartier très dynamique. Donc, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de bars. Je pense que il y a beaucoup de crimes là-bas aussi, en mode... je sais pas, agression ou autre. Parce que c'est très dynamique. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de bars et on sait très bien que l'alcool, ça peut dériver. Et il y a beaucoup d'étrangers. Je dis pas que les étrangers c'est source de problème, c'est pas pour dénoncer, mais quand il y a tout ça, on se sent pas très bien en sécurité. Donc pour y vivre, je te déconseille. Sollicite les quartiers. Je dirais Hongdae c'est dynamique certes, mais c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que Itaewon. À Hongdae, on se sent plus en sécurité. Ouais. À proximité d'Itaewon, oui, tu peux aller à Hanamdong. Hanamdong, c'est très bien. C'est collé à Itaewon. Donc, tu peux aller à Hanamdong. Hanamdong, c'est très bien. Le seul truc, c'est que c'est sur des collines. Donc, il faut faire les jambes. Donc, voilà. En tant que musulman, est-ce que la Corée c'est bien? Non. Je vais le dire franchement, non. C'est pas un pays musulman. Donc, en fait, en tant que musulman, tu seras influencé. Même si t'es pas influençable, il y aura des trucs qui vont t'influencer. Moi, étant musulmane, vivant en France, j'ai été influencée. Je vais dire les choses clairement. On a été influencé par la culture française. Là-bas, c'est la même chose. Et encore ici en France, on a eu beaucoup d'immigration. Donc du coup, on a beaucoup de halal food. On a beaucoup de musulmans qui nous entourent. Donc on reste quand même dans notre cercle. On se fait pas énormément influencer. Alors, imagine maintenant où tu es dans un pays assez conservateur et tu es musulmane. Déjà, tu vas te sentir un petit peu en retrait. Ça va être très dur pour toi de trouver de la nourriture. Je dis pas que tu n'en trouveras pas. Tu en trouveras, mais ça va être très dur d'y tenir. Il n'y en a pas partout, quoi. Et faire attention tout le temps, ça demande des sacrifices. Ouais, ça demande des sacrifices. Surtout que là-bas, ils ont la culture du porc, de l'alcool. L'alcool, il est partout. Il faut demander vraiment à tout le monde est-ce qu'il y a de l'alcool, etc. Parce que même dans les tteokbokki, il y a de l'alcool, hein, donc il faut faire vraiment attention. Ils mettent de l'alcool et ils mettent de la graisse de porc. Donc il faut vraiment demander et faire attention. Donc en tant que musulman, c'est pas ouf. D'ailleurs, il y a une autre question qui est venue. C'est est-ce que je m'y verrai à long terme, enfin je me vois vivre là-bas à long terme. Pour une période, oui, mais pour toute la vie, non. Donc si par exemple je vis là-bas 3 ans,
4 ans maximum, oui, je peux y tenir. Mais y vivre toute ma vie, éduquer mes futurs enfants là-bas, non, ça je ne pourrais pas. À moins que genre ça se développe, il y a plus de restaurants halal, il y a plus de nourriture halal. Oui, là à ce moment-là, oui, genre ça me dérangerait pas d'y vivre. Mais il y aura toujours ce côté d'influence. Par exemple, pour mes futurs enfants, ils seront influencés par l'école et les enfants qui sont coréens, enfin qui sont pas musulmans. Et du coup, ça va être très 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 compliqué de les garder sur le droit chemin. Donc, est-ce que c'est bien? Non. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Est-ce que tu peux surmonter pour y vivre? Oui. Vraiment, ça va dépendre de chacun. Ça va vraiment dépendre de chacun et de sa foi et de sa tolérance et de plein de paramètres. Donc, après, si tu as peur au niveau de... Par exemple, si tu vis à Paris, tu vis en France, tu as vécu beaucoup trop de racisme, de discrimination en France et que tu penses vivre en Corée, oui, c'est déjà beaucoup mieux qu'en France. Oui, il y a moins de discrimination auprès de l'islam parce que ils ne connaissent pas la religion. Ils ne connaissent pas en fait c'est quoi être musulman. Pour eux, après il y a certains, ils disent oui, bah, on a vu à la télé, c'est des terroristes. Non, mais c'est en fait, si tu leur expliques, ils vont directement intégrer et ils vont dire ah d'accord, et ils vont voir que tu es super gentil. C'est vraiment le comportement qui va compter sur le coup. Par exemple, les filles que j'ai rencontrées à l'académie où j'ai appris le coréen, ils ne savaient pas c'était quoi halal. Donc quand on est parti au restaurant, je leur ai dit que moi je mangeais halal, que je ne buvais pas d'alcool, que je mange pas de porc, que je mange pas de viande, la viande elle doit être halal, nanana. Et je leur ai expliqué c'était quoi halal parce que pour eux ils pensaient que c'était un type de nourriture. Ils pensaient que donc il y a par exemple Asian food, Korean food, China food et halal food. Vous voyez les délire, ils pensaient que c'était vraiment un type de nourriture, mais non, je leur ai vraiment expliqué le processus, qu'est-ce que c'est, blablabla, bla, on peut pas manger n'importe quoi, blablabla. Ensuite, j'ai eu une question par rapport aux études, est-ce que c'est dur là-bas? Ça dépend de ton niveau, ça dépend de comment toi tu étudies en général en France. Si par exemple tu es une bosseuse, je pense pas que ça va être très compliqué pour toi. Si par exemple tu as l'habitude de ne rien faire à l'école, oui je pense que ça va être très dur pour toi. Mais ça va vraiment dépendre de chacun, encore une fois les études, ça dépend. Hein. Ça dépend de ce que tu as fait, ça dépend de ton rythme, ça dépend de toi, comment tes habitudes à travailler. Moi, pour le coup, je suis une personne qui bosse. C'était pas si différent que ça pour moi. Après, comme je vous ai dit, je n'ai pas étudié là-bas. J'ai simplement pris 3 semaines de cours intensifs. C'est juste qu'il y avait un examen quasiment tous les jours. Et ils testent ton niveau, ils testent... Après ça, je trouve que c'est très très bien parce que du coup, ça t'incite à travailler, ça t'incite à apprendre et t'apprends rapidement et facilement. Donc voilà, donc moi je trouve que ça va vraiment dépendre de chacun. Si t'as l'habitude de rien faire à l'école, forcément, quand tu vas changer en Corée, c'est vraiment des bosseurs là-bas, tu vas te dire oh, mais qu'est-ce que je fais là? Ça va vraiment dépendre de toi. Si vraiment t'es une personne qui bosse, qui charbonne tout le temps, ça va pas être compliqué de travailler là-bas, non. Question suivante. Est-ce qu'il y a un moment que j'ai mal vécu là-bas et ensuite, meilleur moment que j'ai vécu là-bas? Déjà, mes pires moments, est-ce que j'ai un bad memories? Non. Je réfléchis, mais j'ai pas vécu quelque chose de... Genre, non. Meilleur moment? Meilleur moment? Vous me posez la question meilleur moment? Mais c'est quand j'ai vu BTS. Voyons. J'ai vu Jungkook, j'ai vu Jimin, j'ai vu Jin. Non, franchement, c'était best live. Non, franchement, c'était trop bien. Genre, meilleur moment, c'était là.
Vraiment, meilleur moment, c'était quand j'ai rencontré, enfin, je ne les ai pas rencontrés, mais quand j'ai vu les BTS. En fait, c'était la cerise sur le gâteau pour mon dernier jour, en fait, en Corée. C'était vraiment ça, mon meilleur moment, c'était là. Il n'y a pas photo. Après, autre moment, karaoké seul. Trop bien. Faites-le. Karaoké seul, c'est trop bien. Surtout si vous aimez trop chanter, faire un karaoké seul, c'est trop bien. J'ai eu une autre question, c'est par rapport au quartier pour faire du shopping pas cher. Donc j'ai fait une vidéo, je vous la mets là. Le shopping pas cher, c'est dans les souterrains de métro. Vous allez vraiment retrouver les vêtements pas chers là-bas. Des souterrains comme Gangnam Station ou alors Express Terminal Bus. Terminus Bus, je sais plus c'est quoi la station. Mais ça s'appelle Goto Mall. Donc c'est en bas en bas du métro, enfin dans les souterrains. Goto Mall, vraiment pas cher. Je suis choquée en fait, il y a vraiment de tout et vraiment c'est pas cher. Vous avez aussi les quartiers où c'est proche des universités. Donc là-bas c'est vraiment des quartiers exprès pour les étudiants. Donc quand c'est proche d'université, quand c'est un quartier étudiant, c'est pas cher. C'est vraiment vous voulez du pas cher, Goto Mall et Gangnam Station. Et je favorise plus Goto Mall parce que c'est plus grand, il y a plus de choix. Mais allez pas à Myeongdong ou autre, hein. Non. C'est des trucs touristiques là-bas. C'est pas pour les vrais. Alors, la dernière question. Est-ce que je vais repartir? Je voudrais repartir, oui. Est-ce que je vais repartir dans les prochains mois? Je sais pas. Mais j'aimerais bien repartir. Et soit pour des petites vacances, soit à long terme. Ça va dépendre de si je trouve du travail là-bas. Je sais pas. Mais oui, j'aimerais repartir. Quand, je ne sais pas par contre. Donc stay tuned girls ou boys. Parce que si ce n'est pas la Corée en tout cas, ça va être d'autres pays. Et forcément, je vais faire d'autres vidéos, même à Paris. Là, c'est bientôt le Ramadan. Donc je vais forcément faire des vidéos en rapport avec le Ramadan. Donc en fait, stay tuned girls and boys. Il faut que je vous trouve un nom. Oui, il faut que je vous trouve un nom. Hein. Parce que je vais pas vous appeler comme ça. Dites-moi en commentaire en fait. Dites-moi en commentaire. Vous voulez quoi comme nom? Parce que je peux pas vous appeler girls, boys. Non. Guys. Hey guys. Mais guys. Non. Les aventures de Oui Oui. Donc si c'est les aventures de Oui Oui, vous êtes les non-non. Non, je rigole. Ah, c'est gênant. Non, sérieusement, je vous appelle comment? Dites-moi ce qui vous fait plaisir et je sélectionnerai la meilleure des propositions. Donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez. Et si vous avez d'autres questions, posez-moi en commentaire ou DM sur Insta. Je réponds à tout le monde. Ah d'ailleurs j'ai eu une question. C'est une abonnée, elle m'a dit est-ce que tu pourrais être amie avec les abonnés? Mais en fait, vous êtes des humains. Vous êtes des humains, donc si je m'entends bien avec cette personne, oui. Oui, je peux être amie avec un de mes abonnés. Enfin, je suis personne en fait. Whatever. Dites-moi en commentaire quel nom vous voulez. Je sélectionnerai le meilleur. Et on vous dit à tout. Je vous fais des gros bisous. Salut!